Bonjour à tous, nous continuons les topos sur la messe ensemble. On a vu plusieurs topos maintenant et les derniers topos étaient consacrés à la prière eucharistique et le dernier c'était la consécration. Donc Jésus est désormais présent au cœur de la messe, sur l'autel, dans les espèces qui ont été consacrées, le pain et le vin. Le corps et le sang de Jésus maintenant sont désormais présents. À la fin de la prière eucharistique, le prêtre a dit la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui. Et tout le peuple a dit Amen. Et maintenant, on rentre dans ce que je voudrais approfondir avec vous, dans les rites préparatoires à la communion. C'est un petit temps, c'est pas très long, mais c'est bon d'approfondir ce petit temps, parce qu'il est riche, il est dense spirituellement. Alors, on va voir successivement le Notre Père, ensuite le rite de la paix, et ensuite le rite de la fraction du pain. Tout d'abord, le Notre Père. Le Notre Père, eh bien, c'est l'invocation par tous. On s'adresse à Dieu le Père. L'invocation à Dieu. Le prêtre a présidé l'Eucharistie jusqu'à présent en invoquant le Père. Mais maintenant, voilà, on est tous ensemble, l'Assemblée et les ministres consacrés, à prononcer les paroles même de Jésus. Et dans ces paroles, donc, il y a beaucoup d'invocations, de demandes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a à la fin la prière de demande de la délivrance. Délivre-nous de tout mal, délivre-nous du mal. Et le prêtre répète, délivre-nous de tout mal, et donne la paix à notre temps. C'est ce qu'il dit après. Finalement, demander la libération du péché, c'est de demander la paix. La paix, c'est vraiment le cœur de toute la prière juive, le cœur de toute la prière des chrétiens aussi. En tout cas, dans la Bible, quand on demande la paix, on demande les bénédictions du Seigneur. Et c'est tellement très important pour les Juifs que quand ils se saluent, ils disent « la paix soit avec toi ». Shalom, ça veut dire ça, la paix soit avec toi. Donc c'est vraiment un élément très important, la prière de la paix. C'est pour ça donc qu'il y a, après « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », prononcée par l'Assemblée, il y a une prière nouvelle, puisqu'elle n'est plus adressée au Père, mais elle est adressée à Jésus maintenant. Le prêtre dit au prince de la paix, tu as dit à tes apôtres, Seigneur Jésus, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, etc. Donne-lui, en parlant du peuple, donne-lui toujours cette paix. Voilà, on demande à Dieu le Père sa paix, on s'adresse au prince de la paix, qui nous donne la paix, et elle nous est donnée par l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Finalement, voilà, il y a l'invocation de la Trinité à partir de là, quoi. Et donc, suit ensuite le rite de la paix que l'on partage. Ce rite a été réintroduit à Vatican II. Il était au départ dans la messe, dans les rites, dans le début du christianisme, mais il a été repris. Ce rite de la paix, ce n'est pas juste comme on demande la paix comme la fin d'un conflit, c'est pas ça la fin du conflit, c'est pas ça qu'on demande, on demande réellement que la bénédiction de Dieu règne. Et bien que la bénédiction de Dieu règne maintenant parmi nous, parmi les chrétiens qui sont rassemblés là. Et c'est pas simplement le moment de dire bonjour, et c'est pas ça du tout, ce rite de la paix. C'est pas le moment de donner des nouvelles. C'est le moment où la réconciliation doit se faire, s'il y a eu des problèmes dans la communauté chrétienne. En fait, on est en train d'appliquer ce que demande Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5. Il a dit, si tu apportes ton présent à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton présent, laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, alors, après, tu pourras offrir ton présent.
Voilà, c'est vraiment la réconciliation qui est demandée. Ensuite, nous avons le dernier rite pour se préparer à la communion, la fraction du pain. On demande voilà, à l'Esprit Saint de venir. Et maintenant, pour que l'Esprit vienne, eh bien, il faut que le Christ soit brisé. Il y a comme le cœur qui est brisé, comme Jésus qui est cloué sur la croix, le cœur qui est brisé, le cœur du Christ qui est brisé et qui déverse l'eau et le sang pour renouveler l'Église, pour purifier le monde. Eh bien, le prêtre coupe l'hostie en deux, ou en plusieurs morceaux. En tout cas, il le fractionne. Alors, cette fraction du pain est tellement importante, peut-être qu'on ne mesure pas trop aujourd'hui ce moment de la messe. C'était tellement important pour les premiers chrétiens qu'ils ont appelé la messe la fraction du pain. Ils ont donné le titre. Alors, voilà, le sens de cette fraction, c'est Jésus qui livre sa vie en partage pour tous. Et au début, cette fraction du pain, eh bien, c'était en vue de, comme Jésus l'avait fait, de donner à tous, à partir du même pain, les morceaux du corps du Christ. Alors aujourd'hui, les assemblées sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas faire ce même geste identique. C'est pour ça qu'on a des hosties déjà préparées, des petits morceaux. Alors, juste après cette fraction du pain, il y a un geste qui paraît peut-être anodin, mais qui est très beau, qui est très fort. Quand on comprend le sens, c'est le prêtre qui coupe une petite parcelle d'hostie et qui la met dans le calice. Je suppose que vous avez déjà vu ce geste. Il y a plusieurs explications à cela. J'en retiens une seule, pour ne pas compliquer les choses. Eh bien, elle est donnée en particulier, le sens est donné parce que le prêtre dit une parole à voix basse. Alors, il dit que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. À la mort, nous avons une séparation. Notre corps est séparé de notre âme. Notre corps est voué à la destruction, à l'anéantissement, à la pourriture, etc. Notre âme continue de vivre. Alors c'est une douleur, bien sûr, pour notre être, mais nous savons qu'à la résurrection, eh bien, nous aurons la restauration à la fois de notre corps, la régénération de notre corps, et puis la réintroduction, l'unification, la réunification de notre âme et de notre corps, pour retrouver notre être intégral. Eh bien, cette réunification, elle est signifiée à travers ce geste pour Jésus. Vous savez qu'il y a le corps, à travers le pain, et le sang, qui est un petit peu le symbole de la vie, qui est le symbole de la vie chez les Juifs, et aussi peut-être de l'âme. Et quand on introduit une petite parcelle d'hostie dans le sang, eh bien, ça veut dire aussi, comme cette parole nous éclaire dessus, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, les deux sont réunis, nourrissent en nous la vie éternelle. Nous réunissons le corps et le sang de Jésus. En fait, nous invoquons la résurrection du Christ. À ce moment-là, Jésus nous donne la vie éternelle parce que lui-même est passé par la résurrection. Après, nous avons, pendant ces deux gestes, la fraction et de mettre la petite parcelle d'hostie, nous chantons un chant qui est le chant de l'Agnus Dei, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, etc. En fait, c'est les paroles que l'on reprend du Gloria, un hymne très ancien. On répète plusieurs fois, prends pitié de nous, et en invoquant aussi l'agneau de Dieu. Alors, le thème de l'agneau, dans la Bible, il faut se souvenir qu'il prend ses racines dans le repas de Pâques. L'agneau, on a utilisé son sang pour protéger, pour mettre sur les linteaux de porte, et l'agneau a été mangé le soir de la Pâque, au moment où les Hébreux sont sortis d'Égypte, ont été libérés de l'esclavage.
Donc ce repas pascal est perpétué, hein, c'est vraiment le grand moment, hein, pour la vie juive familiale. On se souvient que Dieu nous a libérés. Et finalement, l'agneau de Dieu, on sait que c'est Jésus. Jésus qui s'est offert pour nous libérer du péché. Il a pris sur lui nos péchés pour nous en délivrer. Et cet agneau aussi, le thème de l'agneau, il doit être relu avec les chants du serviteur, dans le livre d'Isaïe, justement, qui médite à travers l'image de l'agneau qu'on mène à l'abattoir, la passion de Jésus. Il anticipe, parce qu'Isaïe a vécu des centaines d'années avant Jésus, mais il a eu une vision prophétique, hein, de ce que Jésus allait vivre, de porter le péché du monde. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Après cela, ce beau chant de l'agneau de Dieu, qui était un peu le dernier moment où on se recueille, hein, il y a la dernière des paroles, le dernier échange entre le prêtre et l'assemblée. Il s'agit de le prêtre qui présente Jésus. On continue avec ce thème de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il présente une parcelle d'hostie, en tout cas le corps brisé de Jésus. On invoque la passion, hein, finalement. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du festin aussi, les noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau, ça fait référence à l'Apocalypse, au chapitre 19, où tous les élus sont invités à participer au repas pascal céleste, en fait, où Jésus se donne à travers l'agneau. Et voilà, tout le peuple répond: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Là, on reprend la parole du centurion, hein, que Jésus avait visité. Il avait demandé, ce centurion, que Jésus guérisse son fils, mais voilà, il a bien vu que, comme Jésus répondait, d'accord, je viens, je vais aller chez toi, mais je ne suis pas digne, Seigneur, que tu viennes. Il avait bien compris que il était face à Dieu, quoi. Et je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, sous mon toit. C'est ce qu'on l'on redit juste avant de communier. Mais dis une seule parole et je serai guéri. La seule parole que l'on reçoit, c'est le Verbe de Dieu fait chair à travers l'Eucharistie. À travers cette parole, Seigneur, je ne suis pas digne, c'est l'humilité que l'on invoque, qu'est l'attitude que l'on doit avoir avant de communier. Toute cette préparation, hein, à travers tous ces rites, le Notre Père, ensuite le geste de la paix, l'invocation de la paix, et enfin la fraction du pain, tout cela est concentré, tout le mystère de Dieu. On a évoqué la Trinité, la passion, la résurrection de Jésus. Tous les chrétiens sont face au mystère de Dieu, et donc on doit être dans l'humilité devant tout cela. Voilà, c'est un très beau moment, hein, à méditer, ce passage, ces rites préparatoires à la communion. Nous allons voir dans une prochaine vidéo le rite proprement dit de la communion. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.